Ça ne vous aura probablement pas échappé, ou alors le réveillon était vraiment bien trop alcoolisé, mais nous sommes enfin en 2023. Et s'il va être compliqué de faire aussi grand qu'en 2022 en termes de nouveautés, Artemis 1 et Web ayant eu une place monstrueuse, et ce dernier allant d'ailleurs probablement nous réserver encore un paquet de grandes découvertes, l'année 2023 devrait aussi voir plein de missions décoller, que ce soit vers la Lune, ou d'autres destinations du système solaire comme Vénus ou Jupiter, avec en prime un retour d'échantillons d'astéroïdes. Elle devrait aussi nous apporter une foule de vols inauguraux, que ce soit Ariane 6, Starship, Vulcan ou encore bien d'autres. Mais elle sera aussi une année de développement, notamment pour le programme Artemis, dont la seconde mission, et premier vol habité par la même occasion, est prévue pour l'année prochaine. Alors, entre des astéroïdes, vols inauguraux, lancements vers Jupiter, une voile solaire française et bien d'autres, je vous propose de faire le point sur ce qui nous attend pour cette année. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, je ne peux que vous inviter à vous abonner et partager cette vidéo. Sur ce, je vous propose d'attaquer de la même façon que le résumé de 2022, à savoir avec les événements astronomiques. Pour commencer, nous aurons droit le 20 avril à une éclipse totale qui ne sera visible qu'en Australie, Papouasie et Indonésie. Le 5 mai, ce sera une éclipse pénombrale de lune, mais qui sera aussi visible surtout en Australie, Afrique, Asie et dans quelques pays de l'Est. Le 14 octobre, c'est une éclipse solaire annulaire qui sera visible en Amérique et en Amérique du Sud, l'éclipse étant annulaire dans le couloir indiqué en rouge. Enfin, le 28 octobre, ce sera une éclipse lunaire partielle qui pour le coup sera visible de l'Europe à l'Asie et qui durera des environs de 20h30 à 23h30 dans nos régions. Mais 2023 sera aussi une année à comète. D'ici la fin janvier, la comète C2022 E3ZTF pourrait devenir visible à l'œil nu sous certaines conditions. Sans être un spectacle aussi impressionnant que Neowise, elle en restera néanmoins très intéressante à observer, mais on en reparlera d'ici quelques jours. Donc, encore une fois, abonnez-vous si vous voulez savoir comment l'observer. Sur ce, je vous propose de passer au lancement vols inauguraux et autres faits majeurs qui nous attendent cette année. Sur ce, je vous propose de passer au lancement vols inauguraux et autres faits majeurs qui nous attendent cette année. Mais avant ça, notez toutefois que ces dates peuvent encore changer. Les retards sont en effet légion dans le spatial, et encore plus avec des missions sensibles que l'on parle d'atterrisseurs lunaires, de vols inauguraux ou de sondes vénusiennes, et enfin, que je ne parlerai pas ici des vols habités et cargo vers l'ISS et la station spatiale chinoise, qui sont eux aussi prévus. D'autre part, je tenais aussi à citer le lancement, ce 3 janvier, lors de la mission Transporter 6 de SpaceX, du CubeSat Gamma Alpha, un démonstrateur de voile solaire développé par l'entreprise française Gamma et dont le déploiement est jusqu'à présent un succès. À l'avenir, la technologie de la voile solaire pourrait permettre de propulser des missions aux quatre coins du système solaire et la technologie développée par Gamma permettrait d'en réduire les coûts. Sur ce, je vous propose d'attaquer avec le premier trimestre, de loin le plus chargé, et de suivre ensuite les événements par ordre chronologique, en terminant par ceux dont la date reste inconnue. Donc si je ne cite que de très grosses missions à la fin, c'est tout à fait normal, je ne les ai pas oubliées. Tout d'abord, en janvier, c'est le petit lanceur Terran 1 de la compagnie Relativity Space, capable de placer 1,5 tonnes en orbite basse, qui devrait effectuer son vol inaugural. En février, c'est la mission indienne Aditya qui partira étudier le Soleil en se plaçant en orbite autour du point de Lagrange L1. Pour rappel, un point de Lagrange est basiquement un point où les forces qui vous attirent et vous éloignent d'un objet se compensent. En mars, ce sera notre Lune qui sera à l'honneur. L'atterrisseur lunaire Nova C d'Intuitive Machines devrait en effet s'envoler vers notre satellite dans le cadre du contrat Commercial Lunar Payload Services, ou CLPS, de la NASA, en portant différentes expériences vers la surface lunaire, ainsi que le petit rover de Spacebite et 2 petits CubeSats.
Notez que l'image que vous voyez ici est d'une maquette en taille réelle. Enfin, toujours en mars, la mission privée habitée Polaris Dawn devrait également décoller avec une capsule Dragon Crew de SpaceX. Durant ce premier trimestre, on devrait également voir plusieurs vols inauguraux avec, pour commencer, le micro-lanceur sud-coréen Blue Whale 1 de Perigee Aerospace, capable de placer 50 kg en orbite basse. Dans la même période, l'entreprise chinoise Galactic Energy devrait inaugurer son lanceur Pallas 1 et embarquer une petite capsule de démonstration pour le retour d'expériences scientifiques, à savoir Zhengzhang 1. Je vous affiche le nom à l'écran au passage, ma prononciation en chinois n'étant pas toujours la meilleure. Toujours durant le premier trimestre, on devrait aussi voir le petit lanceur Electron de Rocket Lab lancer la mission ACS-3, entre autres, lors d'un vol partagé. Ce petit satellite a ainsi pour principal objectif de continuer l'expérimentation dans le domaine de la voile solaire, pour la NASA cette fois-ci, en testant de nouveaux matériaux. Il faut encore noter le lancement de XPOSat, un petit télescope indien dédié aux rayons X, et, surtout, le vol inaugural du nouveau lanceur lourd Vulcan de United Launch Alliance. Durant ce vol inaugural, le lanceur devrait emporter l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotics, qui devrait emporter 14 expériences pour la NASA en rapport avec le programme Artemis. Enfin, toujours dans le thème de la Lune, l'atterrisseur de la mission Hakuto Air M1 devrait également tenter de se poser sur notre satellite. En avril, c'est une mission de premier plan qui devrait être à l'honneur. La mission européenne Jupiter Icy Moons Explorer devrait en effet décoller à bord d'un lanceur Ariane 5 pour rejoindre Jupiter, ayant survolé les différentes lunes glacées Callisto, Europe et Ganymède, dans le but d'en apprendre plus sur ces lunes soupçonnées d'abriter de l'eau liquide dans leurs entrailles. Son arrivée autour de Jupiter, elle, devra encore attendre décembre 2030. Toujours en avril, c'est le premier vol habité de la capsule CST-100 Starliner de Boeing qui est attendu. Le mois suivant, en mai, c'est Rocket Lab qui devrait se servir de son lanceur Electron et de sa plateforme Photon pour lancer la première mission d'exploration privée vers Vénus, financée par le MIT, mission d'une vingtaine de kilos dont l'objectif est d'étudier l'atmosphère de la planète, notamment pour comprendre sa possible habitabilité passée il y a plus de 700 millions d'années. Pour ça, la mission est équipée d'une petite capsule qui devrait étudier l'atmosphère aux environs de 48 km, même si cette dernière, faute de débit suffisant et de suffisamment de temps aussi, ne renverra pas d'images mais juste des données. Enfin, deux autres missions dans le cadre du même programme, Venus Life Finder, pourraient voir le jour d'ici quelques années. En juin, c'est le couple atterrisseur et rover lunaire indien de la mission Chandrayaan-3 qui devrait s'envoler vers notre satellite, après l'échec de Chandrayaan-2 en 2019. Le 20 juin, la mission européenne Bepi Colombo devrait réaliser son troisième survol de Mercure avant de se placer en orbite autour d'elle en 2026. Toujours en première moitié d'année, la mission IM-2 de l'atterrisseur lunaire Nova-C devrait également avoir lieu, incluant notamment une tentative de forage pour récupérer, sur place sans retour d'échantillon précisons-le, un échantillon de glace d'eau situé sous la surface lunaire. On notera que la mission inclut aussi un orbiteur et un second atterrisseur qui se séparera et se déplacera par bond à la surface de notre satellite. Le fait de pouvoir se déplacer ainsi, bien que gourmand en carburant, permet ainsi d'explorer des cratères ou des zones autrement difficiles d'accès. Dans la même période, la compagnie taïwanaise ThaiSpace devrait inaugurer son lanceur Apit 5, capable de placer 350 kg en orbite basse. Un autre vol inaugural, le lanceur chinois Zhongke 2, devrait également avoir lieu. Enfin, pour clôturer la première moitié de l'année, qui vaut bien une moitié de Doliprane, moitié qui est d'ailleurs de loin la plus remplie, sauf glissement de calendrier,
On attend aussi le lancement de SVOM, une mission conjointe entre les agences spatiales chinoises et françaises, notamment, et qui est un observatoire spatial en rayons gamma et X, qui étudiera les explosions d'étoiles lointaines via les sursauts gamma. En juillet, c'est à nouveau la Lune, qui est décidément un classique ces derniers temps, qui sera mise à l'honneur. On attend en effet le retour de la Russie sur la Lune depuis la fin du programme Luna de l'URSS avec la mission Luna 25. Le 21 août, la mission américaine Parker Solar Probe devrait une nouvelle fois survoler Vénus, toujours dans le but de rapprocher le point le plus proche de son orbite de notre étoile. La photo que vous voyez actuellement, elle, date du survol du 11 juillet 2020. Le mois suivant, le 24 septembre, c'est la capsule d'échantillon de la mission américaine Osiris-Rex qui devrait rentrer dans l'atmosphère. En octobre, c'est la sonde Psyche qui devrait s'envoler vers l'astéroïde du même nom, ainsi que le lancement de la mission touristique Axiom 3 qui sont attendus. Enfin, le 20 décembre, la sonde Juno devrait survoler la lune jovienne Io et ses nombreux volcans, à seulement 1500 km. Le dernier survol, lui, date du 14 décembre 2022 et était à 64 000 km. Mais, comme je le disais il y a quelques minutes, plein d'autres faits majeurs sont encore attendus en 2023. Déjà, on notera le vol inaugural de la navette spatiale Dream Chaser, dans sa version cargo, qui devrait décoller via un lanceur Vulcan vers l'ISS d'ici la fin de l'année. Du côté européen, c'est Ariane 6 qui devrait voler à la fin de l'année ou au début de 2024, emportant notamment un démonstrateur de capsules de réentrée dédié à de petites charges utiles franco-allemand. On attend également, et toujours sur Ariane 6, donc très probablement en 2024 vu les retards, le lancement du télescope spatial européen Euclide, qui devrait observer en lumière visible les proches infrarouges et aider à étudier la matière noire et l'énergie sombre en mesurant l'expansion de l'univers. Il faut aussi noter le vol inaugural du lanceur indien Vikram 1 de la capsule indienne Gangayaan, destinée au vol habité, et le vol inaugural du nouveau lanceur russe Soyouz 5, lanceur qui a d'ailleurs très peu à voir avec les Soyouz. Mais on attend aussi le lancement du télescope spatial chinois Shenzhen, qui devrait pouvoir s'amarrer à la station spatiale chinoise pour des maintenances. Néanmoins, les dates annoncées restent très floues et le développement compliqué, donc 2024, voire même 2025, semble plus cohérent. Toujours du côté chinois, le petit observatoire à rayon X Einstein Probe devrait aussi décoller avant la fin de l'année. On attend aussi le vol inaugural du lanceur RFA-1 de l'entreprise allemande Rocket Factory Augsburg, qui devrait lancer un petit satellite de l'entreprise ukrainienne Lunar Research Service, qui se spécialise dans la fabrication de satellites et matériel pour des missions spatiales en orbite terrestre et lunaire. On attend également le vol inaugural de Skyrora XL, un petit lanceur anglais, de Adventura One de l'entreprise Telon Space, basée en Argentine, du lanceur Daytona de l'américaine Phantom Space, du lanceur japonais Epsilon S, d'Hyperbola 2 par le chinois iSpace, du lanceur chinois Longue Marche 11A, une simple évolution, et enfin de Rocket 4.0 de l'entreprise américaine Astra. Mais ce n'est pas encore tout car d'autres missions sont encore attendues. Après ça, c'est promis, vous pourrez faire une nouvelle pause Doliprane, si vous n'en avez pas consommé trop après le nouvel an, bien évidemment. On notera par exemple la mission japonaise Hadras-J, qui s'en ira photographier et étudier un débris spatial, dans ce cas-ci un étage de fusée, dans le but de développer des technologies de suppression des débris spatiaux. Toujours au Japon, on attend aussi le lancement par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, de la mission Smart Lander for Investigating Moon, abrégé SLIM, un atterrisseur et démonstrateur technologique qui partagera son vol avec l'observatoire à rayon X XRISM. L'atterrisseur embarquera notamment le petit rover Lunar Excursion Vehicle 2. Enfin,
On attend aussi plus d'informations sur la mission habitée privée Axiom 3 qui devrait décoller d'ici la fin de l'année, ainsi que le lanceur New Glenn de Blue Origin, dont le vol inaugural risque encore de se faire attendre bien au-delà de 2023, à savoir courant 2024. Toujours chez Blue Origin, le calendrier des vols de la New Shepard a été fameusement impacté par l'incident du 12 septembre et devra probablement attendre la fin d'une enquête sur les causes de l'incident avant la reprise des vols. C'est d'ailleurs le même scénario pour le vol inaugural de la navette européenne sans équipage Space Rider, qui devrait décoller en 2023 via Vega C, et qui risque de voir son vol retardé si l'enquête venait indiquer un sérieux problème de fiabilité du petit lanceur européen. D'ailleurs, la date de 2023 était déjà un peu optimiste avant l'incident, donc il ne faut probablement pas se faire de fausses joies. Enfin, on attend aussi le vol inaugural du démonstrateur Themis, qui devrait être les premiers pas de l'Europe vers la réutilisation. Et à tout ça, il faut encore ajouter tous les imprévus, l'assemblage du SLS d'Artemis II, la sélection de l'équipage, le développement du Starship lunaire, la sélection du deuxième atterrisseur, les avancées sur la combinaison, l'assemblage du premier module de la Lunar Gateway, et bien d'autres. Et tout ça sans compter le développement à travers le monde de plein de futures missions qui continuent, comme chaque année, que ce soit Dragonfly, DaVinci Plus et Veritas, Europa Clipper, et encore plein d'autres missions phares des prochaines années. Et puis, bien sûr, on attend aussi le vol inaugural du Starship de SpaceX, qui est actuellement annoncé pour début d'année d'ailleurs, mais qui pourrait encore facilement glisser de quelques mois, voire plusieurs, en cas d'échec de Super Heavy, son premier étage. Et puis, dans les événements moins joyeux, il faut aussi noter la fin de la mission, désormais très probable, du rover martien Tuolang de la mission chinoise Tianwen-1, qui ne s'est apparemment pas réveillé de l'hiver martien. À noter que l'orbiteur, lui, continue de fonctionner correctement. D'ailleurs, la fin de mission n'a pas encore été confirmée. Néanmoins, l'absence de reprise des communications est hélas un très mauvais signe. En résumé, l'année 2023 s'annonce plus que fournie, mais soyez certains que l'on reparlera de la majorité de ces événements le moment venu. Quant à moi, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023 et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle révolution autour de notre étoile, dans le cycle qui dure depuis plus de 4,5 milliards d'années. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.